Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah, alias Soydeb. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler banque. Comment je fais pour ne payer aucun frais bancaire? Alors c'est en soi simple, mais déjà je vais vous expliquer pourquoi, comment faire et puis ce que vous pouvez en retirer justement. Je vais aussi vous expliquer un petit peu mon parcours bancaire. Alors suite à mes problèmes bancaires, j'ai commencé en fait à me diriger. Finalement, j'ai été contrainte à changer de banque. Enfin, contrainte, c'est moi qui ai quand même pris la décision. Mais j'ai été contrainte à changer de banque. Et à travers cette banque-là, je ne paye aucun frais. Sauf qu'il a fallu la compléter avec autre chose pour que ce soit complet. Alors, pour commencer, moi j'ai eu ma première carte bancaire à 16 ans. Je payais, c'était un truc, j'étais chez Bread et c'était Breadwiz, un truc comme ça. C'était une première bonne carte bancaire en vrai. Et je la payais peut-être, je sais plus exactement, peut-être 2 euros, 3 euros, quelque chose comme ça. Bah, j'ai trouvé ça normal au final parce que bah, c'est comme ça. Je savais que je payais des frais bancaires et ma mère elle en payait beaucoup plus. Donc je me suis dit ok. J'ai commencé à me lasser de Bread parce que justement comme je gère mon argent, mon budget, courses, etc. J'ai besoin d'une application qui soit beaucoup plus moderne, plus intuitive et ce n'était pas le cas de Bread. Notamment mon gros souci en fait c'était que j'avais pas les opérations qui apparaissaient directement. C'est-à-dire que quand vous faites un achat, l'application normalement, enfin l'idéal ce serait qu'elle apparaisse et mieux encore qu'elle vous fasse un solde prévisionnel ou mieux encore qu'elle enlève l'argent qui a été dépensé. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur ce type de banque. Donc j'avais quelqu'un autour de moi qui était chez la BNP. Et lui, en fait, quand il fait ses achats, il a directement les opérations qui apparaissent et avec un solde prévisionnel. Donc je me suis dit, oh tiens, je vais aller là-bas puisque de toute façon, ma mère, quand je suis née, elle m'a ouvert un livret A là-bas. Donc j'avais en fait un compte chez Bread, j'avais un livret là-bas aussi, un livret jeune et j'avais un livret A chez la BNP. Je me suis dit, ça va être plus simple d'ouvrir un compte à la BNP parce que de toute façon, j'ai déjà un livret. C'est vrai, j'avais raison. Je sais plus combien je payais pour ma carte, mais déjà entre-temps, vous savez, chez Bread, j'ai changé de carte. J'avais donc une carte Electron, mais Electron, du coup, c'est ultra contraignant et je la payais 3 ou 4 euros. Et c'était avec réduction parce qu'après, ça passe à 8 euros ou quelque chose comme ça pour une carte Electron. Donc après, je suis passée chez... j'ai changé entre temps aussi, enfin bref, j'ai fait beaucoup de changements parce que voilà, je suis un peu compliquée. Et quand je suis allée chez la BNP, j'avais une carte Visa classique et un débit immédiat. Et je m'attendais à ce que j'ai aussi les opérations qui apparaissent directement, sauf que c'était pas le cas. Et je suis dans le multibancarisme, ça veut dire que j'ai beaucoup de comptes bancaires ouverts dans différentes banques. Donc du coup, j'avais récemment ouvert un compte Boursorama. Et donc Boursorama, ça a été mon compte de repli parce que suite à mes problèmes avec la BNP, j'ai dû aller vers Boursorama. Et justement, ça a été la meilleure décision que je puisse avoir. C'est vrai qu'aussi dans la BNP, j'avais des plafonds qui étaient limités à 1000 euros. Je suis désolée, 1000 euros, c'est pas suffisant en termes de plafond quand on fait ses courses, quand on achète, enfin bref, vous savez, les trucs de la vie courante, 1000 euros, ce n'est pas suffisant. Donc du coup, j'étais parfois bloquée par mon plafond, etc. J'avais ce genre de problème. Boursorama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque en ligne qui est gratuite. Enfin, ils ont une offre qui dit que vous pouvez avoir une carte. Donc j'ai commencé avec la carte Welcome qui est à 5 euros par mois, puis je suis passée à la carte Visa Ultime, donc c'est ma carte actuelle. Parce que j'avais fait une vidéo, une ancienne vidéo où je présentais Boursorama et je disais que bah, c'était bien, sauf que je ne pourrais pas en faire mon compte principal parce qu'il fallait mettre de l'argent dessus. Enfin bref, les choses ont fait que finalement c'est devenu mon compte principal. Donc du coup j'ai une carte Ultime qui est normalement à 9 euros par mois, sauf que quand vous faites un achat une fois par mois avec cette carte là, elle est gratuite. Et à côté de ça, vous n'avez aucun autre frais. Dès que je fais un achat, ça apparaît sur l'application moins tel. Et là, récemment, ils ont ajouté le solde prévisionnel. Donc, il n'y avait pas cette option-là. Maintenant, il l'a. Donc, ça veut dire que quand vous faites un achat, ça va apparaître moins 100 euros. Et juste en dessous, on a le solde prévisionnel qui va nous montrer en fait notre solde final une fois que l'argent sera retiré. Et ça, je peux pas vous dire comment ça a changé ma vie. Aussi, je peux augmenter mes plafonds. Actuellement, j'ai monté mes plafonds au maximum, même si pour l'instant, je sais que j'en ai pas besoin. Parce que si vous voulez, vous avez des étapes au niveau des ressources.
en fonction de vos ressources. Et moi je me suis dit bah tant que je peux monter, je monte au maximum de ce que je peux. Et j'ai pu monter jusqu'à 3000 euros parce que je me suis dit, je me suis fait la réflexion, on sait jamais, même si on peut augmenter son plafond de façon exceptionnelle, je voulais quand même l'avoir de façon permanente. Je me suis dit au cas où j'ai à faire de grosses dépenses, parce que par exemple un PC ça coûte un SMIC, si vous avez 1000 euros de plafond par exemple, vous pouvez pas l'acheter tout simplement. C'est pour des choses comme ça que je l'ai monté à fond. Boursorama c'est bien, mais c'est une banque en ligne, c'est une filiale de Société Générale si vous ne savez pas. Elle a toutes les fonctionnalités sauf le dépôt d'espèces, et ça c'est problématique parce que du coup moi j'ai souvent de l'espèce avec moi et je ne peux pas faire de dépôt directement avec Boursorama. Il n'y a pas d'automate qui Boursorama ou Société Générale qui puisse permettre le dépôt d'espèces. Et c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est vraiment le gros point négatif. Mais du coup, comme je vous disais, j'ai réussi à pallier ça parce que du coup Boursorama c'est gratuit et j'ai trouvé une autre alternative pour déposer mon espèce. Donc la solution en fait c'est tout simplement Hello Bank. Donc je ferai une vidéo pour vous présenter un peu la banque, Hello Bank et tout. J'utilise vraiment pas comme un compte secondaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon compte de dépôt. Ce qu'il faut savoir c'est que Hello Bank c'est donc une filiale de BNP et ce qu'ils ont fait c'est super génial, ils ont créé plusieurs types de cartes et la première c'est une carte Hello banque normale, blanche, vilaine, qui vous permet en fait de faire des dépôts d'espèces. Et moi, c'est tout ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que la carte est totalement gratuite, comme Boursorama, sauf que là, il n'y a même pas, vous savez, il n'y a même pas de conditions de paiement. Donc là, c'est encore mieux. Mais attention, hein. Moi, je ne vous conseillerais pas du tout d'utiliser ce compte-là. Grâce à cette carte-là, je peux aller dans une agence BNP, mettre ma carte dans un automate, mettre mon code, faire mon dépôt d'espèces. Ça apparaît immédiatement. Sauf que du coup, moi, j'ai eu un problème à l'entrée, c'est qu'en fait, vous, si vous avez un compte Hello Bank normal, sans problème, bah du coup, vous pouvez directement vous faire un virement de votre compte Hello Bank à votre compte Boursorama. Sauf que moi, vu que j'étais chez BNP, que j'ai eu des problèmes avec BNP, mon compte BNP et Hello Bank étaient liés. Donc du coup, les problèmes que je rencontrais chez BNP, je les ai rencontrés chez Hello Bank. Ça veut dire que là, actuellement, même si ma situation s'est complètement rétablie, mais je ne peux pas faire de virement. C'est-à-dire que je peux faire des paiements avec ma carte, mais je ne peux pas faire de virement. Donc c'est un peu compliqué. Donc il a fallu trouver une autre solution. Et l'autre solution, c'est que j'avais déjà un compte Revolut. Parce que oui, multibancarisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, multibancarisme, c'est avoir plusieurs cartes bancaires. Et avant même d'utiliser Boursorama, d'en faire mon compte principal, et quand j'ai changé de banque et machin, quand je me suis baladée un peu partout, j'avais déjà un compte Hello Bank. Actuellement, enfin, j'avais un compte Hello Bank, Boursorama, Revolut, N26. J'ai même Card, j'avais fait une vidéo dessus, donc ça me fait quand même 5 comptes bancaires si j'en oublie pas. Et donc du coup, ça fait que j'ai beaucoup plus de possibilités, comme vous pouvez le voir. Donc je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour récupérer mon argent d'Hello Bank, parce que j'avais clairement pas envie de laisser mon argent sur Hello Bank, puisque c'est pas mon compte principal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre sur Boursorama. Donc vous commencez à deviner. Si vous connaissez un peu la banque Revolut, ou si vous savez pas, c'est ici une banque en ligne qui est super accessible. En fait, elle est gratuite de toute façon. Et vous pouvez, en fait, c'est une application que vous téléchargez sur Internet, enfin sur votre Play Store ou Apple Store. Voilà, et la création du compte, elle se fait en même pas 5 minutes, enfin, c'est super rapide. Et donc voilà, j'avais déjà un compte Revolut. Et l'une des choses vraiment top de Revolut, c'est qu'on peut recharger sa carte, enfin son compte Revolut, avec une carte bancaire. Donc ce que je fais, à chaque fois que je dépose de l'espèce, dès que je vais sur l'application Revolut, j'ajoute de l'argent par carte, donc je paye avec ma carte Hello Bank. Voilà, donc une fois que je paye avec, mon compte Revolut est crédité automatiquement, enfin immédiatement. Et juste après, ce que je fais, c'est que je fais un virement de mon compte Revolut à mon compte Boursorama. Et vous savez, tout ça, ça me prend 2 minutes, même pas. Parce que le paiement d'Hello Bank à Revolut, il est instantané. Et chez Revolut, on peut faire des virements instantanés gratuitement. Je vous recommande totalement Boursorama parce que du coup il y a plein de petites choses qui sont super, notamment les virements qui sont instantanés. Si ma méthode vous a convaincu, je vais vous dire un truc qui devrait un peu plus vous convaincre. Boursorama offre une prime de bienvenue à ses nouveaux adhérents. Donc la prime de base c'est 80 € et ça peut aller jusqu'à 130 €. Et oui, au mois de janvier, il y avait une prime, la prime Boursorama qui était à 130 €. 130 €
que je gagne moi, mais aussi la personne qui ouvre son compte bancaire. Donc après, pour faire l'ouverture, ça prend quoi, 20 minutes si vous avez le temps. Gagner en 20 minutes 130 euros, je pense que ça se refuse pas trop. Donc du coup, si jamais vous voulez ouvrir un compte Boursorama, vous précipitez pas comme ça. Contactez-moi sur Instagram. Comme ça, on va voir ensemble comment on peut faire pour que vous puissiez gagner le plus d'argent. Parce qu'il y a 3 paliers, il y a 80, 110 et 130 euros. Donc en fonction du moment où vous allez me contacter, moi je vous dirais, bon là c'est 80 euros, c'est pas intéressant. On se recontacte dès qu'il y a 110 ou 130 pour que vous gagniez, ça fait quand même 30 ou 50 euros de plus, quoi. C'est quand même pas négligeable. Donc voilà, c'était ma petite astuce. Je sais que c'est pas commun. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais du coup, moi, j'ai pas envie de m'embêter à faire ça. Alors, c'est vrai que je paye, peut-être que vous payez juste 1 euro, 2 euros et tout, et vous vous dites que bah, c'est pas si énorme que ça et vous allez vous embêter. Moi, je vais vous dire que bah, ça reste quand même de l'argent qui part tous les mois pour au final pas grand-chose. Voilà, vu qu'on peut avoir le même service gratuitement, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Maintenant, ça se fait super rapidement parce que du coup, ma carte Hello Bank est enregistrée sur mon compte Revolut. Du coup, ça fait que dès que je dépose de l'espèce sur mon compte Hello Bank, hop, je mets ajouter de l'argent sur mon compte Revolut et directement je vire vers mon compte. Mais il y a 2 étapes avant de vraiment avoir cet argent-là. Mais je trouve que c'est quand même une bonne solution, tout simplement. Parce que de toute façon, quand on est jeune, et puis ça dépend des cartes, hein. Si vous êtes dans les banques assez chères, genre BNP, ce genre de choses, vous allez facilement payer 4 euros, 5 euros. J'ai même une amie qui, elle, se retrouve parfois, parce elle flirte un peu avec les découverts, mais elle se retrouve avec moins 12, moins truc, alors que tout cet argent-là, on le voit pas parce qu'on se dit, bah c'est juste 1 euro par-ci, 2 euros par-là, juste 4 euros par mois. Parce que 4 euros par mois, on se dit, bah ça va, ça va, ça va. À l'année, ça fait quand même presque 45 euros. C'est quand même beaucoup. Avec 45 euros, c'est quasiment la totalité d'un abonnement à Amazon Prime. Et je peux vous donner autre chose, c'est l'adhésion chez par exemple Emery, c'est une bonne adhésion. Enfin, ça peut être plein de choses. Et donc, une économie est toujours bonne à prendre. Je pense que ça vaut le coup. Moi, je cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit parce que honnêtement, moi, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Tout simplement, c'est juste que bah, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant parce que j'ai vu personne en parler, contourner cette chose-là. Si vous avez des questions, si j'ai pas tout abordé, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir me contacter sur Instagram pour plus parler des banques en ligne. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que cette astuce vous a plu. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!